Oui, bonsoir Marion. C'est bon, on enregistre. Alors, on va attendre que tout le monde rentre. Il y a beaucoup de monde. On est Oui. contente. Bonjour Marion, bonjour Siane. Bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour Marion. C'est de rien. Ça finit bien l'année, hein? Alors, je peux mettre les petits carrés, les afficher sur le côté? Bon, il y a quelqu'un qui me dit qu'il n'y a pas de son. Ah oui, c'est compliqué. Moi, j'ai eu du mal à me mettre sur Zoom et tout. Je suis pas douée, donc je bouge plus. Alors, il y a encore plein de gens qui arrivent. Bonjour. 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 Bonjour à tous. Quelle belle famille. Oui, Hmm. la famille Marion. La famille de cœur, nous on dit toujours, hein, c'est notre famille de cœur. Ouais. Une grande famille. OK. Hello Suzy. Québec, il y a beaucoup de personnes du Québec ce soir, ou aujourd'hui, à midi. À midi, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. Alors, on se laisse dire bonjour. On termine l'admission des personnes. On est quand même déjà rendu à 80, 94 jusqu'à présent. Une fois que tout le monde sera arrivé, je vais fermer les micros de tout le monde, vous comprenez, pour que ce soit plus agréable d'écouter Marion sans interruption. Puis une fois qu'on aura jasé un peu, comme on dit au Québec, J'adore ce mot. J'adore ce mot. On va jaser. on dit même piquer une jasette. Ah, c'est bien. On va faire un cours de québécois 101. Oui. Enfin, toi, tu n'es sans doute pas obligé, mais tu peux fermer comme si tu quittais la réunion. Puis tu peux essayer de... Et je retourne, je vais juste m'assurer. Moi, j'étais en attente, mais après, j'ai eu une connexion. Je Pas de lien. Alors, je vais fermer les micros parce que là, On lui demandait? Oui, Voilà. je te l'envoie. Alors là, vos micros sont fermés automatiquement. Quand vous voudrez prendre la parole, vous aurez qu'à lever la main ou à l'indiquer dans le chat si vous n'êtes pas familier avec lever la main. C'est un petit icône que vous avez dans le bas quand vous promenez votre souris dans le bas de l'écran. Vous allez avoir une icône avec la petite main. Ça sera pour poser les questions tout à l'heure. Marion et moi, on va discuter un peu du thème de la journée, puis après ça, vous pourrez poser toutes vos questions. C'est enregistré, donc ce sera rediffusé un peu plus tard aujourd'hui, probablement si tout va bien. Et est-ce qu'on a d'autres choses qu'on voulait dire, Marion? Est-ce que ton micro est ouvert? Oui, je suis ouverte. C'est bon. OK, ben, je vais continuer d'admettre, il reste, tu vois, on est quand même rendu à 97, on en attend peut-être 130, mais j'admettrai les gens qui se présenteront plus tard, Joyeux matin, Daniel. au fur et à mesure. Des petits commentaires dans le chat. Oui, j'ai pas de place, mais je vais aller voir. Je le vois plus avec notre organisation. Où est le chat? Ici, je crois. Ah, quand même. Alors, c'est bon, mais c'est bien, les gens sont gentils. OK. Donc, eh bien, bonjour Marion. Bonjour tout le monde, c'est parti. Très heureuse d'être là avec vous ce soir.
ou ce midi, ce matin? C'est toujours un cadeau de faire ces rencontres-là avec toi. Moi, je me sens bénie vraiment de passer ces moments-là, puis de pouvoir partager ça avec autant de monde, puis de le faire dans la simplicité, puis Oui, sans rien préparer. C'est ça qui est, à mais part oui. le thème que tu as proposé, que je trouvais extraordinaire, qui est l'éveil, la fin de votre monde, parce que ça tient beaucoup à cœur de clarifier, ou en tout cas d'apporter une lumière sur l'éveil et ce qui se passe après l'éveil. Hein. Il y a tellement de croyances de toutes sortes qui se sont ajoutées à l'éveil. On en a fait une expérience, on en a fait un concept même, puis on pense qu'après, tout est réglé. On est bien, on est rendu sain après l'éveil. Ça serait chouette, mais non. Hein? Oui, on peut commencer comme ça. C'est pas du tout ça, parce qu'en fait, c'est la fin de l'idée d'un moi. Donc, en fait, l'éveil met fin à la croyance en un moi séparé et à la croyance en un monde séparé. Donc, forcément, les bénéfices de l'éveil ne sont attribués à personne, en réalité. C'est très, très simple. En fait, moi, le message que j'aime bien porter, c'est que c'est la simplicité même. C'est notre nature, en réalité. Il n'y a pas besoin de se soucier de comment ça va se manifester, c'est simplement revenir là maintenant à l'instant. Il n'y a pas besoin d'aller dans ce qui est perçu. En fait, tout ce que vous percevez, c'est votre monde. On dit, c'est pour ça que j'ai mis ce thème-là, parce que je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire que les perceptions, les pensées, tout ça, ce n'est que le fait du mental. Ça n'est pas la réalité. Et au moment où on réalise ça, ça fait bizarre, parce que en fait, on a attribué toute la réalité à ce qu'on percevait. Et en fait, ce qui est perçu par les yeux et par les sens n'est que relatif. La réalité définitive est en amont de tout ça. Donc c'est pas le corps qui perçoit tout ça, le corps, il est limité au sens, hein, l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher, et la présence où je suis est en amont des sens du corps. Donc c'est pas le corps qui perçoit et c'est pas le corps qui s'éveille. En fait, l'éveil, pourquoi est-ce qu'on met ce mot d'éveil? En fait, c'est pas un mouvement, l'éveil, c'est simplement l'organisme qui conscientise ce qui est déjà conscient de lui-même de façon permanente. C'est juste une conscientisation en réalité, parce que ce que je suis, la présence, est tout le temps consciente d'elle-même. Hein? Donc en fait, au moment de l'éveil, il y a cette réalisation franche, c'est un moment comme ça, hein, un moment précis de perception hors temps, hors espace. On pourrait dire c'est un moment de connaissance directe, de connaissance pure. Et ce moment de connaissance pure va prendre effet dans la matière de façon progressive. C'est-à-dire que l'éveil est instantané, mais l'alignement de l'organisme avec cette connaissance prend du temps. Tout simplement parce que au moment de cette réalisation, dans le corps, il y a encore des vasanas qui traînent. Et en fait, c'est ce qu'on appelle les voiles. Hein. Ils viennent comme masquer ce que nous sommes parfois, parce que ce sont des engrammes qui tournent tout seuls, il n'y a personne. Et avec l'éveil, il y en a encore qui tournent. Hein. L'éveil met simplement à mal l'idée d'un quelqu'un. C'est la réalisation qu'il n'y a pas de moi auteur. Nous, on parle avec Gérard de moi auteur. C'est vraiment l'idée d'un moi qui est propriétaire du corps et qui actionne tout ce qui se passe dans le corps. Le cœur bat tout seul, mais par contre, on dit c'est nos pensées. Les pensées de qui? Donc l'invitation est à regarder de près. Qu'est-ce que moi? Est-ce que je peux le trouver? Il y a une investigation qui doit se porter sur la nature de la réalité. Hein. On pourrait dire ce que je suis, c'est la nature de la réalité avant que les concepts ne s'en mêlent. Donc on va regarder, mais c'est quoi moi? En fait, on dit je, mais de quoi je parle quand je dis je? Est-ce que je peux trouver je? Et souvent on commence comme ça, c'est-à-dire est-ce qu'on pense les pensées ou est-ce que les pensées apparaissent d'elles-mêmes? Il y a vraiment besoin d'aller regarder pour soi, c'est-à-dire que ce que je vais vous dire, c'est juste
des mots qui sont posés sur une réalité. Je peux pas vous donner ça, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'aller regarder par soi-même, d'aller découvrir la réalité au fond de soi-même. C'est toujours soi pour soi, il y a que soi-même. Donc c'est pas à l'extérieur, c'est ici, c'est toujours ici. Et c'est plutôt qu'est-ce qui me donne à penser que ça n'est pas là? Et qu'est-ce qui me fait croire qu'il y a un quelqu'un? Qu'est-ce qui me fait croire qu'il y a un monde en dehors de ce que je suis? On va aller regarder ça ensemble aujourd'hui, hein. Voilà. Et tu vois, après l'éveil, tout ce qui reste tout ce qui remonte ou tout ce qui a besoin d'être vu ou les voiles successifs qui ont besoin de tomber, ça nous fait souvent croire que ben, finalement, c'était pas ça l'éveil. On n'a pas vécu l'éveil parce qu'il reste encore trop de choses à voir. Comment ça se fait que c'est difficile de se détacher de ces conditionnements-là? Tu vois, cette façon d'appréhender l'après-éveil est encore personnelle. Parce que si on réalise à ce moment-là qu'il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de moi, les vasanas qui restent ne sont pas non plus personnels. Donc il n'y a pas quelqu'un qui récupère ça en disant oh là là, j'ai encore tout ça à voir, mon Dieu, jusqu'à quand, etc. Non, 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 non. Je suis ce que je suis. Et au sein de ce que je suis, dans l'instant, il peut survenir juste un vieux schéma répétitif. Et alors, il va y avoir un regard qui se pose, c'est le regard d'amour de ce que je suis qui se pose sur, on pourrait dire, une partie de lui-même pour le mettre en lumière. C'est tout, tu vois, ça n'a plus rien à voir avec quelqu'un qui veut aller mieux dans le monde, qui essaye d'enlever les choses pour parfaire je ne sais quoi, pour se sentir mieux, pour un bonheur existentiel. Non, 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 non. Ça va être, je sais que je suis la connaissance même, je sais que je suis l'amour même. Comment ça se fait qu'au sein de l'organisme, il y a encore un trouble et qui ne soit pas syntonisé sur cette évidence? Qu'est-ce qui se passe? Et on va tomber très vite sur des pensées qui n'ont pas été vues, des pensées qui sont encore crues vraies. Hein, c'est-à-dire, elles sont actives dans le corps sans même qu'on s'en rende compte. Il y a tellement eu l'habitude de les voir tourner, elles sont tellement là depuis longtemps qu'en fait, on voit même pas que ce sont des pensées. Ah oui. Et l'éveil a ceci de très joli que justement, ça permet de les voir beaucoup plus facilement. Parce qu'il n'y a plus d'accroche déjà. C'est un regard d'amour, juste un regard sur l'instant. Nous sommes l'instant. C'est tout. C'est très simple hein, en réalité. Alors ça peut aller du côté de regarder les pensées, et puis on va le voir ensemble aujourd'hui. Ça peut aussi aller du côté de être avec la sensation étiquetée négative qui peut se manifester et qui est en rapport avec une pensée, hein, une pensée de refus, une pensée de doute, etc., etc. Ouais. Il y a Laurence qui nous demande comment on fait pour ne plus croire ces pensées-là, pour ne plus adhérer à nos croyances. Alors, il n'y a pas de faire. C'est une vision directe que, en fait, les pensées qui tournent s'appuient sur un concept. Par exemple, donne-moi un exemple. Qui est-ce qui parlait là à l'instant? C'est Laurence qui a posé cette question-là dans le chat. Peut-être tu peux me donner un exemple de ce qui est cru? Si tu veux prendre la parole, je te vois pas. Laurence, si tu veux, tu peux ouvrir ton micro puis poser ta question ouvertement. Ou la préciser dans le chat pour qu'on puisse. Bonsoir. Bonsoir. Ah, voilà, je te vois. Bonsoir Laurence, oui. Bonsoir. En fait, moi, je suis en recherche de l'éveil. Et mais il y a toujours ces pensées discursives. Alors on dit qu'il faut pas les croire, mais c'est difficile. Et avec les interactions avec l'autre aussi, l'attente de l'autre qu'il ne faut pas attendre. Et pour moi, pour l'instant, je n'arrive pas vraiment à être tout le temps dans le présent, dans le maintenant, comme on dit. Mais tu peux pas, parce qu'il n'y a personne pour être dans le présent. En fait, je te répondrai par une autre question, c'est qui ce moi qui recherche l'éveil? C'est par là que tu dois commencer. Ouais. Parce que là, tu cherches, avec l'idée d'un moi, tu cherches à trouver l'éveil. Or, l'éveil, c'est la fin de l'idée d'un moi. Donc, c'est pas de ce côté-là. Au fait, qu'est-ce qu'il cherche?
Il est où ce moi qui cherche? Regarde, est-ce que tu peux le trouver? C'est moi, techniquement, c'est moi. Mais c'est qui moi? C'est moi, Laurence. Normalement, c'est moi, Laurence. Ok, En alors fait, je n'arrive pas à dissocier, en fait. attends. On peut dire Laurence, c'est le nom qu'on a donné sur cet organisme psychocorporel, d'accord? Ouais. Ça signe pas l'existence d'un moi. Ça veut dire simplement qu'il y a un corps, un mental, un émotionnel, et que tout ça s'organise et donne des actions particulières, etc., etc. Mais ça signe pas l'existence d'un moi auteur. Nous, on interroge le pilote de tout ça. On dit souvent, c'est mes pensées, c'est moi qui contrôle mes pensées. C'est ce moi-là qu'on interroge. Donc, il y a bien un organisme avec tout un tas de critères, hein, là, tu vois, des préférences, etc. Mais il est où ce moi? À l'intérieur de moi, je répondrai. On peut commencer comme ça. Regarde bien. Est-ce que tu penses tes pensées ou est-ce que les pensées apparaissent toutes seules? Regarde. Oui, elles apparaissent toutes seules, ça, je suis d'accord. Et pourtant, on dit je pense. Et oui, Où est la vérité? Est-ce que c'est le regard direct ou est-ce que c'est ce qu'on a appris? En fait, l'éveil, c'est un effondrement de tous les concepts. Donc, ça va les regarder comme ça directement. Tu vois, et là, tu me dis, clairement, bah, ça apparaît tout seul. Donc, il n'y a pas un moi qui pense. non, ça apparaît tout seul, mais si il faut que je sais pas, dans le cas, quand on doit prendre des décisions, on est obligé de penser à quelle meilleure décision prendre. Donc, Comment tu fais pour prendre une décision? je pense, je réfléchis. C'est pas moi alors, c'est pas moi. Il y a une réflexion qui se fait, Ouais, mais comment on décide de la teneur de la réflexion qui va se faire? C'est tout d'un coup, ça réfléchit en fonction d'une certaine structure de cerveau, on n'a pas tous la même structure, etc., etc. Mais ça signe pas l'existence d'un quelqu'un à nouveau. d'accord. Tu commences à saisir un peu? Oui, je commence à saisir. Après, ouais, il faut que je. Laisse-toi écouter ça, laisse-toi écouter ça. Ah ouais, les pensées apparaissent. Ok, et les choix, pareil, ils sont conditionnés à certains critères inhérents à l'organisme, mais les critères qui sont inhérents à l'organisme n'appartiennent pas à un quelqu'un non plus. On n'a pas décidé de préférer le sucré au salé, on n'a pas décidé d'être plus matheux ou plus, tu vois, ou préférer les langues, etc., etc. Ça non, c'est vrai. Et en fonction de ces critères, il va se passer des choses. Et à nouveau, ces critères ne sont choisis par personne. Ils sont déjà là. Oui, alors c'est dur à conscientiser en fait. Enfin, je veux bien le comprendre, l'accepter, mais le vivre. Non, pas le comprendre. Non. Ah non. Simplement, c'est une évidence. Quand on regarde de près ensemble, tu peux réaliser que oui, c'est bien comme ça que c'est. Les pensées apparaissent d'elles-mêmes. Laisse-toi simplement ressentir cette évidence dans le cœur. C'est tout. C'est tout. Ça va pas plus loin. Il y a rien à élaborer de plus. C'est waouh, j'ai cru tout le temps qu'il y avait un quelqu'un, mais quand je regarde de près, c'est évident qu'il y en a pas. C'est un chamboulement parce que c'est ce qu'on a cru tout le temps. Et quand le regard se pose dessus, il n'y en a pas. Ah, on me demande de parler un peu plus fort, c'est peut-être mon micro qui est pas assez. Enfin, moi, je t'entends bien. Je sais pas si D'accord. c'est peut-être le son de personne qui manque d'ampleur un peu. Merci en tout cas. Non, mais c'est pas tout à fait fini. Non, C'est-à-dire mais que, tu vois, laisse ça résonner. Et après, c'est si je ne peux pas voir un quelqu'un auteur de tout ça, alors qu'est-ce que je suis?
Oui, c'est la question que je me pose. Il y a de toute évidence quelque chose qui est là. Tu peux pas dire je ne suis pas. Il y a quelque chose qui est là. Oui, D'accord? Et ce quelque chose est tout le temps là. Il y a quelque chose. Je peux pas m'en saisir. Tu es d'accord? eh oui, c'est ça. Ouais. Je peux pas le voir et pourtant c'est là. Ah, intéressant. Et c'est pas vu avec les yeux de l'organisme. C'est pas perçu avec les oreilles, etc. Mais c'est là. Et c'est connu. J'en parle, donc c'est là, mais je peux pas m'en saisir. Reste avec ça. D'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle je suis. Cette présence en fond que tout le monde connaît parce que c'est notre nature, qui est avant. On s'en rappelle plus. Pardon? On s'en rappelle plus, c'est ça? Ben si, puisque c'est là. C'est simplement que l'attention ne se porte pas du bon côté. D'accord. Et quand je ressens beaucoup d'énergie en moi, c'est ça aussi. Non, l'énergie est perçue. Qu'est-ce qui connaît l'énergie? Au sein de quoi apparaît l'énergie? Au sein de mon être. Au sein de l'être. À De nouveau, l'être. tu peux revenir à ah oui, l'énergie dans le corps est perçue. Et il y a quelque chose en fond qui est là et qui connaît l'énergie. Après, le corps le relate avec des mots, mais c'est connu. Oui. Ok, je suis cela qui connaît. D'accord. Je ne peux pas savoir ce que je suis et je le suis. Je peux juste savoir, tu vois, reconnaître que je suis le connaisseur de tout ce qui apparaît. Le connaisseur, ouais. Le connaissant, je ne sais pas comment on peut dire. Le percevant. Mais ce qu'on perçoit, comment en être sûr qu'on ne se trompe pas, en fait? Mais C'est évidence. d'où provient la question? Qu'est-ce qui connaît cette question? Qu'est-ce qui perçoit la question? Ah oui, c'est le moi. Voilà, moi ce que je suis. Voyez comment je fais? En fait, je la ramène toujours à ce qui perçoit tout ce qui peut être perçu. C'est une des façons d'y revenir. Il y a des sensations, des perceptions, des pensées, et elle part tout le temps dans le perçu, comme on a l'habitude de faire, et la question que je lui pose la renvoie directement à ce qui est en amont. Qu'est-ce qui perçoit? Au sein de quoi apparaissent les sensations, les perceptions, les pensées? Y revenir encore et encore et encore. C'est Ramana Maharshi qui disait ça, y revenir encore et encore. C'est ce Merci. que je suis. Avec joie, avec grande joie. Ça commence bien. Quelqu'un d'autre veut poser des questions? Ou Marion, est-ce que tu voulais élaborer davantage sur ce qu'on vient de discuter? N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, vous pouvez lever la main dans le bol de votre écran. Normalement, il y a une petite icône, soit avec des émoticônes ou avec une main. Et sinon, vous pouvez ouvrir votre micro puis prendre la parole, tout simplement. Alors, il y a encore des gens qui arrivent. C'est comment tout ce que pour ceux que je connais pas, c'est comment ce que je dis là, il n'y a pas de moi. Comment ça résonne pour vous? Comment ça vit en vous? Ce que je voulais dire aussi, c'est que au départ, il y a cette connaissance-là. Ah oui, il y a une question. Il y a la connaissance qu'il n'y a pas de moi auteur, et la connaissance ne suffit pas. Ça doit descendre à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre connaître et vivre ce que je suis. Et j'en parle parce que je parle toujours de ce qui a été vécu chez moi, et quand l'éveil est apparu, il y avait vraiment cette connaissance là, et subtilement il y avait comme une impression de séparation. C'était comme si la connaissance était mise devant, tu vois. Et c'est aller regarder ça de près, et à ce moment-là, ça, l'impression d'un percevant a volé en éclats, en fait, parce qu'il n'y a pas de percevant. C'est partout et nulle part. Il n'y a pas d'eux. Il n'y a pas d'eux.
Hmm. Martin? Oui, bonjour. Bonjour Bonjour. Martin. Moi, je voudrais prendre la suite de Laurence. Euh, moi, j'ai l'impression inconsciemment quand tu dis, par exemple, quand tu ramènes du moi au percevant ou au connaisseur, que inconsciemment, en fait, du coup, moi, l'étiquette moi, je la ramène à ce que tu appelles le percevant. Et que du coup, il y a quand même plus ou moins inconsciemment toujours une notion de moi. Mais c'est juste, c'est ce que je partageais juste avant avec Diane, en fait. C'est-à-dire que l'éveil à je suis est encore dualiste. Il y a encore deux dans cet éveil. C'est le premier éveil souvent, hein, c'est l'entrée dans le courant. C'est-à-dire que tu as une impression d'un moi plus grand, mais quand même une impression de quelque chose, d'un sujet en réalité. Ouais. Alors tu peux regarder quelle est la distance entre ce que tu es, je suis, et les phénomènes. C'est-à-dire, Ben, en tant que ce que je suis, le percevant, ouais. à quelle distance es-tu des phénomènes? Moi, j'ai envie de dire qu'il y a toujours le corps qui me rappelle quand même à cette notion de perception. Ah, mais Donc, est-ce que ce que tu es limité ou illimité? Est-ce que c'est limité en dehors du corps ou est-ce que c'est partout? intellectuellement, je dirais que c'est pas limité au corps, mais j'ai l'impression que le corps me ramène toujours à des notions de limite, pour autant. Ah, mais, en fait, là, je m'adresse à je suis. Ouais, Si tu reviens à une perspective individuelle, forcément, tu vas pas y arriver. D'accord? ouais. C'est en tant que je suis, regarde. C'est-à-dire que ne vous attachez pas à ce moment-là à la perception des yeux, avec les yeux. C'est pas la bonne vision. D'accord? En tant que je suis, est-ce qu'il y a une distance entre ce que vous êtes et les phénomènes? En tant que je suis, en tant que présence. Comment c'est? Moi, j'ai envie de dire oui et non. Enfin, moi, je vois quand même, entre guillemets, des limites en ce sens que je suis capable de percevoir mes pensées, je ne suis pas capable de percevoir les pensées qui traversent personnellement. C'est-à-dire qui traverse. Mais C'est-à-dire. c'est en ça que moi je vois des limites, si tu veux. Chacun vit quand même dans une forme d'univers qui Mais est... là, tu pars pas du point de vue de je suis. Tu pars du point de vue de l'organisme. C'est le mauvais point de vue. Tu dois revenir. Si vous voulez, l'éveil, c'est un changement de perspective. Donc, on ne peut pas vivre l'éveil du point de vue de la perspective individuelle. La perspective individuelle est la fausse perspective. Et là, ce que tu me dis, ça provient du mental. C'est une perspective individuelle. Et c'est la raison pour laquelle je vous ramène toujours à regarder en tant que je suis, comment c'est. La bonne vision ne peut être que du point de vue de ce que je suis, de ma nature véritable, pas du point de vue du mental. Tu comprends? Le mental, il va toujours avoir plein de choses à redire et le point de vue individuel va avoir plein de choses à redire. C'est pas le bon point de vue. N'écoute pas ce que raconte le mental. C'est simplement lorsque les sensations, les pensées sont déposées, les sensations, les perceptions, les pensées, faites l'exercice là peut-être, on va déposer les sensations, les perceptions, les pensées. Quand tout est déposé, c'est-à-dire prenez le temps de tout déposer, c'est-à-dire mettre de côté un moment, hein, l'image du corps, les sensations, les perceptions, tout ce qui est perçu, mettez de côté. À ce moment-là, qu'est-ce qui demeure? Qu'est-ce qui reste?
Qu'est-ce qui est là? Et en tant que ce qui est là, qui demeure, regardez le corps, regardez ER, regardez le corps, regardez le monde. Est-ce qu'il y a une distance entre ce que je suis et ce qui est apparemment perçu? Ou est-ce que plutôt c'est ce que je suis qui se manifeste sous une forme apparente? Comment c'est? Est-ce que vous pouvez voir qu'il n'y a pas de distance? Ok. Je suis englobe tout, mais est tout aussi. Ce que je suis est tout. Il n'y a pas de contour, il n'y a pas de limite. C'est la perception habituelle qui nous fait croire qu'il y a des limites. Mais les yeux du corps ne disent pas la vérité ultime. C'est juste une vérité relative. Oui? Martin? Oui, oui, oui. Enfin, j'ai envie de dire déjà si je ferme les yeux. Oui, Et que je pourquoi ne suis pas? pas capté par le visuel. Oui, au début c'est plus facile. Oui. Voilà. Après, il se trouve que là, pendant ce moment, effectivement, c'était calme. Mais quand j'essaye d'expérimenter une forme d'intériorisation, en général, il y a plein de pensées qui arrivent. Mhm. Et donc, quand vous évoquez avec Gérard la notion de calmer le mental, je me dis, bah, ok, pourquoi pas, mais comment je fais, quoi? C'est pas un faire. En fait, si tu veux, c'est plutôt se détourner du mental parce qu'il est évident dans le cœur que ça dit pas la vérité. C'est pas un faire d'un quelqu'un. Ça s'appuie sur cette évidence que ça raconte des choses fausses. Le mental ne dit pas la vérité. Ça doit être su dans notre cœur, ça doit être évident et ça doit être actif. Tout ce que raconte le mental est faux. Tu vois, ça part de cette évidence-là. Et quand on dit c'est faux, ça ne veut pas dire qu'on le rejette. Ça veut dire que ça s'appuie sur la réalisation. Cette vision qui a été faite, tu vois, la grâce qui nous a été donnée de voir que c'est pas réel, que c'est pas définitivement réel. Alors après, ça cherche plus à enlever, ça, tu vois, c'est plus le thème. Ça sait que c'est illusoire. On appelle ça illusoire dans ce sens, où c'est pas définitivement réel, tu vois. Alors, j'entends, puis en même temps, quand tu me dis c'est pas dans le faire, et en même temps, enfin, je veux dire, si je veux revenir à une vigilance constante, pour moi, c'est quand même une forme de faire. Oui, oui, si tu veux. Mais en fait, on dit ce n'est pas un faire parce que c'est pas un faire dans le monde. Il n'y a pas un faire, une action à mener pour obtenir quelque chose dans un futur. On pourrait parler de geste intérieur. Oui. D'accord. Mais surtout, ce geste intérieur, ça, j'insiste parce que c'est pas un faire de quelqu'un qui doit, mais ça s'appuie sur une évidence de cœur. En fait, c'est l'amour qui parle. Et ça rend joyeux d'y aller parce que c'est au service de la vérité. Tu vois, j'essaye de vous donner cette saveur en réalité. C'est pas une saveur personnelle. Il y a une joie immense au regard parce que ça sait que c'est la vérité. La vérité est là. Donc, le mot faire n'apparaît pas. Tu vois? Ouais. Voilà. Ok. Non, mais c'est vrai que cette notion de geste intérieur, déjà, me va mieux. Oui, bah prends-le si ça te... Mais c'est important de prendre les mots qui nous correspondent le mieux Ouais. dans toute cette introspection. Vraiment, vraiment, ouais. Ok, merci. Avec joie. Merci, Martin.
avant de passer à Alexandrine et Florence pour les prochaines questions, il y avait Isabelle qui avait posé une question dans le chat et elle demande en quoi l'éveil nous permet de prendre une bonne décision. Oh là là, en quoi l'éveil nous permet de prendre une bonne décision? Je dirais pas comme ça. La décision qui se pose est forcément la bonne puisque c'est celle qui se pose. Mm. Short and sweet, j'adore. Et Alexandrine, c'est pas forcément celle qui plaît au mental, hein. ouais. Non, pas forcément. Mm. Souvent, on ne comprend pas pourquoi certains choix s'imposent alors que ça n'a aucun sens pour le mental. Ce que j'aimerais dire là-dessus, c'est que le soi soit encore conditionné ou pas, c'est toujours que soi-même. Il y a besoin d'être vraiment doux avec ce qui survient. Et ne pas oublier que tout ce qui est là, ce sont des parties de nous-mêmes en tant que le soi. Donc ça, c'est vraiment une autre piste. C'est même quand le mental vient crier par derrière en disant « Oh, j'aurais jamais dû faire ça », etc., etc. Laissez-le de côté. Le soi est à l'œuvre. Parfois, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et c'est l'amour qui parle. Mm. Mm. Alexandrine? Peut-être juste pour compléter, c'est que quand on a l'impression de se tromper, même si c'est conditionné, il y a vraiment besoin à ce moment-là d'être en amour de ce qui survient et d'aller regarder, tiens, qu'est-ce que ce qui est montre à l'organisme à ce moment-là? Où est-ce qu'est la non-syntonie? C'est toujours une invitation. En fait, le message que je pourrais faire passer aussi là, c'est que c'est toujours à notre service. Tout ce qui se passe, même quand on souffre pour de vrai, c'est toujours pour nous, c'est toujours pour le mieux en soi, c'est-à-dire que pour plus de conscience. Et vraiment, souvenez-en dans votre cœur quand c'est dur, hein, parce que c'est jamais agréable, hein, de souffrir, et à la fois, la souffrance n'est pas utile en soi, mais quand elle est là, elle est une voie royale pour revenir à ce que je suis. Tout nous ramène à la maison, finalement. Oui, tout ramène à la maison. Alexandrine. Oui, bonsoir Marion, bonsoir Diane, Bonjour. bonsoir à tous. Moi, j'aurais aimé avoir une précision parce qu'il y a une confusion qui s'installe, j'ai l'impression. Marion, j'ai écouté d'autres satsangs et tu fais une différence, enfin, peut-être c'est des étapes, je ne sais pas, ou j'ai mal compris. Il y a le je suis et ensuite il y a ce qui est. Et pour moi, tout ça, c'était la même chose, quoi. Oui. Ce qui est, je suis, c'est pareil. Alors, il y a cette première, j'ai l'impression que ça fait une confusion chez moi. Et puis, il y a autre chose, c'est que, en fait, pourquoi on cherche des explications à tout. Enfin, je cherche des explications à tout. Et en fait, j'entends souvent, on est le soi, la manifestation, c'est aussi le soi, puisqu'il n'y a pas de moi, il n'y a pas de personne, enfin, il n'y a qu'un organisme là qui évolue en fonction de ses conditionnements, de ce qu'il a vécu dans la famille, où il a vécu dans la société, où il a vécu dans l'endroit où il vit, etc. Et en fait, la manifestation, l'illusion, mais il n'y a pas d'illusion parce que tout est soi. Donc, où est-ce qu'elle est cette illusion en fait? Elle est que dans la tête. Il y a quelque chose là qui tourne en boucle en me disant, mais on parle que d'illusion, illusion, mais en fait, c'est le soi qui fait aussi ce jeu d'illusion pour nous ramener à la maison. Oui. En fait, il n'y a pas vraiment d'illusion, c'est qu'une... puisque tout est le soi. Alors, moi, ça m'embrouille. Des fois, après, je ne sais plus, mon mental, il s'embarque là. En fait, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce qui est évident chez toi? On va partir de ce que tu vis. Tu vois, tu peux déposer tout ce que tu connais, tout ce que tu as appris, tout ce que tu connais, dépose.
Et simplement là, quelle est l'évidence pour toi de l'instant? Je ne sais pas. C'est une... Qu'est-ce que tu es à l'instant? Qu'est-ce qu'elle a? Il y a tout. Il y a tout. Il y a ce que je perçois et ce qui est perçu. En fait, il y a les deux à la fois. Et Euh, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? et moi, je dirais, je suis l'espace dans lequel tout ça se passe. Pas ce que je dirais, ce qui est. Ah, ce qui est. Voyez, c'est pas pour te piéger, mais voyez comment le mental récupère tout le temps. En fait, l'invitation est à aller directement. C'est vraiment une vision directe. C'est pas ce que le mental en dit. C'est qu'est-ce qui est là? Ah là, il y a juste quelque chose qui est là. Et quelle est la distance entre ce qui est là et l'organisme? Est-ce qu'il y en a une? Ça, cette question n'attend pas de réponse mentale. Du tout, du tout, du tout. Jamais. C'est vraiment une invitation au regard direct. Quelle est la nature de la réalité? Et si tu veux, pourquoi est-ce qu'on parle de je suis et de ce qui est? C'est pas pour alimenter le mental, c'est parce que en fait, ce sont les deux principaux éveils. Enfin, on parle plutôt de je suis comme l'éveil et ce qui est comme la réalisation du soi. Et souvent, on entre dans le courant par je suis. Et quand on entend ça, les gens qui passent par ces étapes-là, du coup, peuvent s'y déposer parce que, ah ouais, c'est bien là où je suis. Du coup, le mental s'arrête parce que ça s'y dépose, tu vois. Donc, je suis, en fait, pour répondre à ta question, c'est ce qu'on appelle le percevant. C'est je suis présence, ou la présence, et les objets apparaissent en mon sein. Il y a ce que je suis et le perçu, on pourrait dire. Et dans cette perspective-là, c'est pas l'ultime parce qu'il y a encore deux. Il y a, comme on disait tout à l'heure avec, c'était Eric ou je sais plus, il y a ce que je suis et les phénomènes. Et la réalisation du soi, c'est cet instant où l'impression d'un perçu et l'impression d'un percevant s'effondrent totalement. Alors, tout d'un coup, voir, c'est même plus le bon mot, mais c'est partout et nulle part. Il est vu, il est réalisé qu'il n'y a pas de centre. Donc, il y a plus aucune distance. Le perçu et le percevant sont un, en réalité. Il n'y a qu'une seule réalité. Nous sommes l'inconnaissable et tout le connu sans distinction. C'est un. C'est pour ça qu'on peut dire le monde est le soi, la vacuité est le soi, le monde est le soi. Et ce qu'on nomme illusion, c'est cette perception erronée d'un moi distinct ou d'un monde distinct, c'est-à-dire à part. Le mental coupe la réalité, elle scinde, le mental scinde la réalité en deux. D'un côté moi et de l'autre côté, tu vois. Le monde de l'autre. C'est ce qu'on appelle l'illusion ou l'ignorance. L'impression d'être quelqu'un dans le monde avec le reste du monde à l'extérieur de moi-même. C'est illusoire dans le sens où c'est pas la réalité. C'est pas illusoire dans le sens où on a enlevé quelque chose. C'est illusoire dans le sens où c'est juste conceptuel. C'est une erreur de perception. Parce que la réalité a toujours été telle qu'elle est. Il n'y a jamais eu d'erreur. Il n'y a jamais eu deux. Et tu vois, j'ai commencé comme ça. C'est qu'est-ce qui nous fait penser qu'il y a deux? C'est pas comment je peux retrouver le un. C'est l'inverse. Il n'y a jamais eu deux. Mais quelles sont les pensées qui sont là et qui viennent comme voiler ma nature éternelle d'unité? Et vraiment, dès que tu pars dans le mental, je t'invite à couper. C'est pas la Oui, mais voie. je crois que le souci, c'est que je ne sais pas que je pars dans le mental, en fait. C'est que je ne me rends pas compte, quoi. Tu vois, là, tu m'as fait toucher du doigt. Je dirais que, paf, c'est le mental, c'est reviens là où tu es.
Et, Reviens à l'instant. et j'essaye, alors c'est vrai, dans une pratique, de me persuader, enfin, dans la journée, je reviens à je suis, il n'y a que l'un, et la vie, elle se déroule comme elle doit se dérouler. Mais en même temps, ça fait très faux, quoi. Parce que c'est Ça mental. m'emmène pas à une évidence, voilà. Mais oui, parce que c'est juste mental. Tu répètes des mots. Voilà, et ben, Ça va je ne sais pas descendre. comment faire descendre le truc, quoi, en fait. Euh, Comment ça peut s'incuber pour juste ce qui est là, maintenant, à l'instant. Ça permettrait de redescendre dans le cœur. Et je vois, là, je suis perdue. tu peux déposer la pensée, je suis perdu. Qu'est-ce qui reste? Sans penser, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui demeure? Enfin, je suis perdu, c'est juste une pensée. Mhm. Oui, ce qui reste, enfin, je sais pas le nommer, c'est. Oui, oui, mais c'est ça. Tu vois, ne sais même pas de le nommer, mais c'est ça. À ce moment-là, c'est direct. Tu vois, je sais pas le nommer. Je sais que tu y es à ce moment-là. Il n'y a même pas besoin de mots. Après, on pose des mots, mais les mots, c'est par-dessus. Mhm. L'important, c'est la réalité sous-jacente et constante de notre nature véritable. Le mental nous en mêle tout. Et puis alors, on y va fort, hein. On le suit vite, vite. Merci. Merci, Alexandrine. Florence, Bonjour à tous. bonjour. Florence, Alors, moi j'ai une question. Donc, si une situation ne nous met pas en joie, c'est donc que ça n'est pas au service de la vérité. ça s'appelle une pensée. Ouais, c'est ça. Ben, un exemple concret dans nos relations, si on se présente à l'autre le cœur ouvert, les bras ouverts, et puis qu'on sent de la résistance, ou qu'il y a une situation de résistance, donc forcément, enfin moi, ça ne me met pas en joie. Ça me donne de la tristesse ou de voir, ouais, de voir en fait, que certaines personnes n'arrivent pas à ouvrir leur cœur, alors avec d'autres, ben, parfois la relation, la relation de cœur à cœur, elle est instantanée, puis c'est dans la béatitude, puis on n'a même pas besoin de se parler, même avec des personnes Mhm. qu'on connaît à peine. Oui. Alors, ben, c'est ça, comment aussi être avec la situation euh, Oui. ouais, comment être avec cette situation. En fait, regardez ce qui se joue véritablement. Parce que il n'y a pas de moi chez toi, il n'y en a pas chez cette personne-là non plus. Et s'il y a de la résistance chez lui, c'est à son insu, je pourrais dire, c'est une histoire qui tourne toute seule. D'accord? Et c'est pas parce que le cœur est ouvert chez toi que son histoire tourne, c'est que son histoire tourne parce que c'est comme ça. Mm. Et tu n'y peux rien, c'est comme ça. Par contre, ton histoire à toi, c'est après la tristesse. Et celle-là, tu peux la regarder parce que elle vit chez toi. C'est triste en raison de quoi? Quelles sont les pensées qui entraînent cette tristesse? Après, je dis pas qu'il faut pas être triste, hein, mais on regarde ensemble, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est ok qu'il y ait de la tristesse en réalité. C'est tout à fait ok. Et à la fois, elle s'appuie sur une pensée. Il devrait avoir le cœur ouvert, ou ça devrait être autrement, ou je vais louper une belle histoire d'amour, ou je sais quoi. Tu vois? Il y a des pensées en amont.
Juste voir ça. Il ne s'agit pas d'arrêter d'être triste, juste voir, ah tiens, mon histoire à moi, c'est ça. Je suis triste parce qu'il y a des pensées autour de, comme si c'était personnel. Ok, bienvenue la tristesse. Ça n'empêche pas d'être avec la tristesse, hein. C'est toujours dans l'inclusion. Bienvenue. Comment ça vit dans le corps, la tristesse? Être avec. Ce que je suis est avec les sensations liées aux émotions. C'est ok que ce soit là. Donc, après l'éveil, c'est simultanément les deux, c'est-à-dire qu'on revient à ce qu'on est, il y a une observation fine sur les pensées en tant que ce que je suis, et simultanément, ça reste avec la sensation, si elle est étiquetée désagréable, elle est vécue pleinement dans le corps, il n'y a pas de souci avec ça. D'accord? Mais tu peux pas faire en sorte que ça soit pas contracté chez l'autre, tu vois? Ouais, c'est ça. Non, parce que c'est ça, moi, j'accueille la tristesse, la nostalgie, puis c'est tout le temps passager. Donc, j'accueille, puis j'ai quand même une certaine agilité à revivre rapidement la joie. Euh, mais c'est ça, avec certaines personnes que j'aime et que Oui. je vis des situations de résistance, ben là, ouais, ça me plonge dans une peine parce que oui, je voudrais que ce soit autrement. Je voudrais que ce soit autrement, exactement. C'est la pensée. Et peut-être aussi, il y a l'idée qu'il n'y a pas l'amour en face, ce qui n'est pas tout à fait exact. C'est pas parce qu'il y a une histoire qui se joue et qui est plus forte qu'il n'y a pas l'amour en fond. Il sait pas faire. Et peut-être il a été blessé et en fait, du coup, ça résiste parce qu'il y a des idées autour de l'amour, tu vois, des choses comme ça. Mm. C'est pas personnel tout ça. En fait, ça fait du bien de voir clairement. C'est plus que comprendre, c'est de voir clairement comment ça fonctionne. Et après, il y a vraiment l'humanité profonde de ce qu'on vit à embrasser, quoi. C'est tout. Mm. Ouais, ben, je dirais que c'est quasiment encore plus difficile parce que je vois qu'il y a l'amour. Je vois vraiment qu'il y a l'amour dans l'autre et ça concerne plusieurs personnes, des Ok. amis aussi, quoi. Et je vois l'amour qui est Mm. fort et puis là, il y a quand même des résistances, des clivages. Oui. Alors, je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer. Si tu reviens à l'amour que tu es, si vous revenez à l'amour que vous êtes en fond, celle qui est en dehors de l'amour de fond qui est en dehors de l'histoire, est-ce que cet amour-là a quelque chose à redire à ce qui se passe en face? Est-ce que c'est incorrect? Est-ce que l'histoire qui se manifeste chez l'autre devrait être autrement en tant que l'amour? C'est ça, mon mental voudrait dire. Ah, le mental, mais Non, l'amour! non, mais c'est ça, mais en fait, il y a quelque chose qui dit, ben, je voudrais que ça fonde, je voudrais qu'il y ait quelque chose qui se dissoude et qui fonde pour que justement ce soit fluide. Mais j'entends ce que tu dis et à la fois, c'est encore de trop. Mm. Ça dépend pas d'un quelqu'un, le moment où l'effondrement d'une structure se produit. Si tu reviens à ce que tu es, il y a une intelligence à l'œuvre au niveau de la matière qui dépasse l'entendement humain et qui dépasse le mental humain. Par contre, dans le cœur, on sait qu'il y a une intelligence à l'œuvre. Et si chez l'autre, la résistance est à l'œuvre, c'est que ça doit être à l'œuvre. Mm. C'est-à-dire que peut-être il va y avoir besoin de plus de contraction chez lui pour qu'à un moment ça lâche. On ne sait pas comment ça fonctionne. Tu vois? Mais est-ce que tu peux entendre ça, que tout est toujours au service de l'accomplissement total, tout est toujours au service du soi, il n'y a que le soi. Oui, Et puis dans certains moments, je l'ai vraiment vécu totalement, totalement. Oui, oui. c'est l'amour qui sait ça. Oui, voilà. Ouais. L'amour ne veut rien. Si tu reviens à l'amour que nous sommes, sa voix claire, sa voix à travers, Mm. et ça veut rien de l'autre. Et ça voit plus de séparation du tout, du tout. Ouais. Et surtout, ça laisse libre. Enfin, c'est même pas ça laisse, tout est libre en réalité.
Mm. Et à la fois, personnellement, bah, parfois, on a envie que ça soit différent. Bah oui, c'est OK. Tu peux juste voir ça. C'est pas comme je veux. Et d'ailleurs, souvent, le mental, il dit uniquement ça, hein, c'est pas comme je veux. Mm. Si on peut résumer ça à une phrase, c'est pas comme je veux. Après, ça se décline sous des formes émotionnelles multiples, mais ça peut être la colère, la tristesse, la dépression, etc. Mais c'est... Et ça s'appuie sur l'idée d'un moi, si on regarde bien. C'est personnel. C'est pas comme je veux. Mais qu'est-ce que l'on est? Au moment où on réalise qu'il y a une pensée comme ça qui émerge, si vous vous souvenez, mais qu'est-ce que je suis au fait? Ah oui, je suis ou je suis le soi. Et cette pensée est fallacieuse. J'aimerais que ce soit autrement que tel que c'est. Alors juste être avec la contraction qui s'appuie sur cette pensée, c'est tout. La vie est jamais comme voudrait le mental. Est-ce qu'on peut s'aligner à cette vérité que c'est jamais comme, comme le mental le voudrait? Est-ce qu'on peut dire oui à ça? Est-ce que dans le cœur, on peut dire oui à ça? Bah, parfois, moi, j'ai senti que c'était tout aligné. Donc, c'est sûr qu'on veut revenir à ça et sentir avec tous les êtres qu'on aime. Et tu peux voir que l'alignement, il est là quand ça cesse de refuser. C'est ça l'alignement, hein. La syntonie entre la connaissance et l'organisme, quand ça fait un, c'est ça, c'est l'absence de refus. C'est tel que c'est. Merci. Oh. Mm. Plein d'amour. Magnifique, magnifique. Alors, on passe de Florence à Florence. Oui, coucou. Florence. Coucou. En fait, je voulais rebondir là-dessus parce que pour moi, parfois, c'est confus de quand il y a soit le mental qui part en vrille, soit l'émotionnel, si je reviens à je suis, tout ça s'éteint en fait. Mhm. Et je me demande parfois si c'est une protection, parce que parfois, je reste avec, et là, ça peut aller dans l'émotionnel beaucoup plus fort. Et C'est intéressant ta question parce que, en fait, c'est très fin tout ça. C'est-à-dire que revenir à je suis peut être récupéré mentalement et stratégiquement parlant pour éviter la vraie rencontre de l'instant. Vous pouvez vérifier au moment où il y a quelque chose qui vous embête, c'est je reviens, est-ce que c'est je reviens à je suis pour m'en débarrasser ou est-ce que c'est je reviens à je suis parce que c'est la vérité et que la vérité embrasse l'instant. Parce que si vous revenez à ce que vous êtes, il va y avoir une embrassée directe de l'émotion. Ça ne fuit pas, ça ne résiste pas. Tu comprends? oui, je vois tout à fait, parce que j'ai vécu ça aussi. Et en fait, si c'est juste le mental qui tourne et qu'il n'y a pas d'émotionnel avec, revenir à je suis fait que c'est vu que c'est une girouette Oui, et du coup au moment où où j'y reviens, ça a pas commencé, l'émotionnel n'avait pas commencé. ouais. Alors que C'est coupé avant, ouais. oui, c'est ça. Alors là, c'est peut-être. Et par contre, si l'émotionnel a commencé et que j'y reviens, il y a une stratégie peut-être de fuir l'émotionnel. Peut-être. À ce moment-là, plutôt la rencontre sensorielle avec l'émotion. Mm. Parce que la clé, c'est l'absence de refus. Mm. Et ça s'appuie surtout sur, vérifiez bien en fait si ça s'appuie sur un quelqu'un ou si c'est vraiment une embrassée parce que c'est le cœur, c'est l'instant. Ça c'est que c'est l'instant, il n'y a pas d'autres possibilités, l'instant est tel qu'il est et c'est ok, c'est ok. Ça arrête de refuser d'avoir mal en réalité. Ça dit oui. Oui. Et le truc, c'est que quand il y a quand ça a mal,
c'est vu aussi que c'est faux. Oui. Du coup, Tu parles de la souffrance psycho-émotionnelle, là? oui, de la souffrance psycho-émotionnelle. Bah, du coup, parfois ça y va et parfois pas du tout parce que c'est le fait de voir que c'est faux qui l'emporte. Je sais pas. Mais le truc, c'est, est-ce que ça apporte de la douceur et un apaisement ou pas? Parce que si c'est instantané et que tout d'un coup ça se dépose, c'est que c'est ça. Sinon, vraisemblablement, c'est stratégique. Ouais. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est pas parce que on revient à je suis qu'en fait l'émotion n'est pas forte. J'ai perdu ce que je voulais dire. Je sais plus, tu as dit un truc important juste avant, je voulais rebondir dessus et j'ai oublié. Ça va. Oui, pas grave. Oui, c'est-à-dire que parfois on n'a pas le loisir de revenir à je suis, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est je suis et à la fois, à ce moment précis, l'émotion emporte en tout, on ne se vit pas je suis. En fait, on se sait je suis parce que l'éveil a déjà eu lieu, mais à ce moment précis, si on est très honnête, on se vit comme un quelqu'un. Il y a besoin d'être vraiment très très honnête avec le vécu de l'instant. Et c'est, ah tiens, il y a l'impression d'un quelqu'un là maintenant. Ah c'est marrant, comment ça se joue? C'est toujours un regard franc et direct de l'instant. Ah, il y a un refus de ce qui se passe. Ah, savourer autre chose. Ok, bienvenue, bienvenue. Toujours l'accueil. Mais vraiment, si ça, c'est le témoignage, c'est vraiment ça, c'est être au plus près de l'instant tel qu'il est. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Ce sont juste des impressions. Ça fait tellement longtemps qu'on croit en un quelqu'un que forcément, ça revient, quoi. Ouais. Mais moi, j'ai l'impression que l'instant, il est multiple. C'est-à-dire? Qu'il y a qu'il y a tout à la fois. Il y a à la fois le programme qui tourne tout seul, à la fois la sensation, donc avec les pensées qui tournent toutes seules, la sensation physique, à la fois l'amour que je suis qui porte tout ça, à la fois, enfin, et à la fois rien qui se passe. Bah, c'est parfait. C'est quoi le problème? Non, oui, oui. Eh bien, quand même, il y a des fois où du coup, je reviens à rien qui se passe et là, c'est peut-être stratégique parce que du coup, il y a plus de pensée. Et alors, mais bon, là, je vois bien que ma question, c'est l'idée d'un quelqu'un qui veut faire parfaitement pour prendre en charge, hein. Donc, J'étais en train de regarder ça, en fait. Oui, il y a quelque chose dans un mouvement de futur. Tu cherches une perfection, quelque chose comme ça? ouais, je vois bien que ça cherche à prendre en charge le déploiement et qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, avoir tout. Avoir, ah là, c'est le truc, là, c'est le. Et Alors, à faire parfaitement. vraiment, là, j'irais vraiment de l'autre côté avec toi, c'est-à-dire vraiment l'abandon. L'abandon total. L'abandon total, ça signifie arrêter de prendre en charge. La prise en charge, elle est personnelle, hein, elle est liée à l'idée d'un quelqu'un. Arrêtez ça. C'est pas la voie. Il y a une tension. Dès qu'il y a une tension, c'est pas ça. S'abandonner à l'instant, c'est lâcher l'idée d'un quelqu'un. Mais c'est plus que ça, c'est-à-dire vraiment arrêter de vouloir faire. Définitivement. Et au début, c'est difficile parce que le mental va se rebeller. Il va y avoir tout un tas de pensées hein, qui peuvent dire oh, mais alors, il va plus rien se passer. Mais alors, l'éveil, mais alors, n'écoutez pas. N'écoutez pas. Il y a autre chose qui prend le relais. Après, c'est ce qui est qui prend le relais. Et ça me parle pour toi. Ouais. C'est parce que la dernière fois, tu m'avais dit se déposer en tant que cela et vivre. La même chose. Vivre Dieu, vivre Dieu. Et donc, du coup, c'est comme une obsession, tu vois, toute la journée. Et Alors, c'est le mental qui récupère. Oui, le mental récupère. Comment je peux faire pour vivre Dieu? Mais non, mais ça revient comme un mantra, en fait, du coup, tout le temps. Et du coup, le mental part encore plus en girouette pour, je sais pas, comme. Est-ce que tu peux juste rentrer à l'intérieur et ne pas écouter ce que ça raconte?
Déposer toutes les pensées. Mm. C'est ça aussi, s'en remettre à ce qui est. Déposer toutes les pensées qui vont vous dire qu'il faut faire pour... Non, non. Mais du coup, c'est ça que je fais plein de fois par jour, déposer toutes les pensées. Mais tu vois, il y a quand même un faire là-dedans. Le mental récupère déposer toutes les pensées. Ça s'appuie sur l'évidence que c'est de ce côté-là que ça se passe. Ça s'appuie sur la réalisation. C'est pas un faire. C'est un arrêt du faire. C'est l'inverse. La dépose des pensées est liée à la joie des retrouvailles. Le mental est faux, ça dit faux. Quel effort faut-il pour être ce que je suis? Quel faire faut-il pour être ce que nous sommes? Dans combien de temps sommes-nous? Dans quel état sommes-nous? Ou dans quel temps sommes-nous? Ben non, nous sommes. De toute éternité, nous sommes. Et c'est le mental qui rajoute par-dessus. C'est simple en fait. Qu'est-ce qu'il faut rajouter pour être? Ou même qu'est-ce qu'il faut enlever pour être? Tout le reste, c'est du blabla mental. Ici, là, c'est saturé de être, c'est saturé de ce qui est. Il n'y a pas d'autre instant que celui-là. Et en fait, tout ce qui se passe là, c'est le soi sous forme d'une manifestation, mais c'est toujours que lui-même. Il n'y a rien à part ça. On pourrait dire c'est le soi qui se parle à lui-même. Alors quand le mental se calme et se tait, la paix est là. On appelle paix la première manifestation de ce que l'on est là. Vous la sentez là? C'est direct. Il ne faut pas une seconde pour qu'elle soit. Oui? Le mental a été encombré de tout un tas de choses. C'est éducationnel aussi, tu vois. Et Ramana Maharshi, il disait ça, quand le cheval est fou, détournez-vous de lui. Et au début, je ne comprenais pas bien pourquoi il disait ça. Quand je lisais au début, je disais, mais il nous demande de faire là, c'est quoi ce truc? Et en fait, j'ai réalisé que non, c'est juste parce que ça ne dit pas la vérité. C'est pour éviter le mensonge. C'est pour rester en soi en tant que ce que nous sommes.
Quand les pensées ne sont plus écoutées, eh bien, le monde conceptuel s'en est allé. Il reste là. Il a le droit de revenir. On se souvient juste que c'est pas la vérité définitive. Il s'agit pas de lui faire la guerre. Il s'agit pas d'être contre. Il s'agit juste de voir qu'il est faux. Et c'est aussi ce qui est. Plein d'amour. Merci. Merci Marion, merci Florence. Marie-Soleil? Oui, bonjour et bonsoir. Je suis vraiment touchée. Bonjour Marion, je suis contente de parler, d'être avec vous. Présentement, je suis touchée par ce qui vient d'être dit, l'abandon total au moment présent, à ce qui est. Ça me touche. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme... ça vient... je ne sais pas qu'est-ce que ça fait, mais ça travaille. Le soin à l'œuvre, disons. J'avais une question, c'est peut-être celle qui cherche, qui pose la question. C'est la différence entre le je suis, la conscience témoin et ce qui est, l'absolu. Moi, j'appellerais ça l'absolu. À un moment donné, j'avais lu Nisargadatta Maharaj, ça fait comme 20 ans que je le lis, et il disait que le témoin ou la présence, ça se trouve à être un pont pour aller au-delà toucher l'absolu. Ça fait que moi, je suis tombée dans la recherche de l'absolu. Puis, ce qui s'est passé, il y a comme les expériences, j'ai eu des expériences de mystiques et ça a fait que il y a la conscience témoin qui a été après coup que c'est « Ah, regardons ça, j'ai vécu ça. » Donc, il y a quelque chose de plus. Tu sais, c'est comme peut-être que je vais être plus claire, ça va me clarifier moi aussi. V'là une vingtaine d'années, j'ai vu que tout était amour. Okay. À peu près 5 ans plus tard, tout était amour, mais j'étais cet amour-là. Il n'y avait plus de séparation. Mais ça s'estompe avec le temps, puis là, je redeviens dans le monde normal. Mais il y a toujours cette conscience-là qui a pris conscience de « Ah, j'ai vécu ça ». Et c'est ça que l'on est, c'est ça l'absolu, qu'est-ce qu'on est réellement? Oui, oui, il y a pas de séparation en fait. Tout est l'amour même. Nous sommes l'inconnaissable sous la forme de tout le connu sans distinction. C'est ça, je suis l'amour même. Tu es rentré peut-être du côté de tout est amour, toi. Du côté, c'était tous les phénomènes qui étaient l'amour même, ce que tu as vécu, tu pourrais dire? Ben oui, je regardais tout, mais c'était tout était amour, mais j'étais plus là. J'étais cet amour-là partout. Voilà, tout était amour. En fait, là, oui, il n'était qu'amour en réalité. Oui, ça c'est l'absolu sous forme de tout le connu. Tu vois, je suis l'amour même. C'est la voie de l'amour, on pourrait dire. Dans la voie de la connaissance, on accède d'abord plutôt à je suis la vacuité. Et la vacuité est pleine. Elle est pleine d'amour. On accède d'un côté ou de l'autre. Toi, c'est plutôt la voie de l'amour. Je suis tout. Tu as réalisé que je suis tout. Oui, ça c'est l'absolu. Oui, oui, il n'y a pas de distinction. Il y a plus de percevant, il n'y a plus de perçu. C'est partout. Il n'est que l'amour, on pourrait dire. OK, mais il y a quelque chose qui a perçu cela, que tout était amour. C'est quoi ça? C'est qui a eu conscience de « Ah, je suis après coup, pas pendant, mais après coup. »
Mhm. En fait, nous sommes l'inconnaissable. L'inconnaissable est la source de toute manifestation. Je suis l'amour, c'est la partie manifestée du soi. Donc, on pourrait dire, c'est l'inconnaissable qui percevait la partie manifestée de lui-même, pour mettre des mots. OK. D'accord? Oui. Ouais. Mhm. Oui, puis il y a comme au niveau de la vacuité, je sais pas comment ça se fait, mais je sais pas si j'étais dans le sommeil profond, mais je me suis réveillée et euh, c'était comme l'immensité, un noir incommensurable, plein mais vide, mais j'ai été terrifiée. C'est comme je me suis mis carré dans le lit, mais j'ai eu tellement peur. Et encore là, ça c'est la vacuité, mais il y a comme une conscience qui a pris conscience de ça aussi. Oui. C'est la même chose. Oui, c'est la même chose. L'inconnaissable qui se connaît à travers différents aspects. Au sein de quoi tout ça apparaît-il? En fait, l'inconnaissable, si tu veux, on ne peut pas le connaître. On sait juste qu'on l'est. On ne peut pas y aller. Ah ouais, il y a quelque chose. Ouais. Et oui, c'est ce qu'on est ultimement, la source. Ouais. La source qu'on peut appeler l'absolu, ça se trouve à être ça. Alors après, les autres, je sais pas quel mot ils mettent sur le mot absolu. Mais oui, on peut. La source, en général, c'est l'inconnaissable. L'absolu, il me semble qu'on parle de tout le connu aussi en tant que l'absolu. Mais ça dépend de chacun. Nous, on parle de ce qui est. Le soi, on parle de ce qui est à la fois l'inconnaissable et tout le connu, sans distinction, enfin, sans séparation. OK. Tout est un. Ce que tu peux regarder aussi, c'est qu'est-ce qui vit tout ça, hein, parce que quand tu dis je suis revenu dans la matière, mais qu'est-ce qui est revenu dans la matière? Qui? C'est la vie. C'est comme ça, entre guillemets. Est-ce qu'il y a un retour ou est-ce que tu es toujours cela? En vrai, ça t'embête. Est-ce que cela peut retourner quelque part? Non, c'est toujours là. C'est dans le silence profond qu'il y a présentement, là, partout. OK. C'est là, toujours, mais c'est comme l'impression de la personne. Oui, quand le rêve dans lequel je me suis réveillée, puis c'est comme là l'impression d'être une personne qui fait ses expériences. Mais regarde, à nouveau, regarde, qu'est-ce qui connaît le silence? Qu'est-ce qui connaît le silence? Tu es ce qui connaît le silence. Tu es la source du silence. Sinon, tu pourrais pas parler du silence. Tu es la source du silence et tu es la source de l'impression d'un quelqu'un. Les deux. Et oui, c'est tout ça en même temps. Et pourquoi pas une impression d'un quelqu'un, puisque c'est une apparition comme une autre. Oui. Puis, tu sais, mais je trouve ça... je sais pas, c'est touché ici de... Bien sûr, c'est touché. L'organisme est touché, c'est une conséquence naturelle. Ce que je voulais te dire aussi, c'est que c'est toujours la même chose. Nous sommes toujours ce que nous sommes, mais ça prend des couleurs différentes. Tu me parlais de l'amour, ça peut prendre la couleur de la paix, ça peut prendre d'autres couleurs. Et c'est multiforme. Il n'y a pas à s'accrocher à une couleur particulière. C'est toujours le soi qui se manifeste à C'est chaque instant, oui. différemment. Oui. Et moins il va y avoir de conditionnement et plus ça va rayonner au travers des êtres. C'est ça. En fait, nous sommes toujours ça. Et à la fois, qu'est-ce qui fait que au sein d'un organisme, ça paraisse comme voilé? Ben, c'est toujours la même chose. C'est nos schémas mentaux qui sont actifs et qui voilent apparemment, parce qu'en fait, l'amour est toujours là. OK. C'est notre nature. Donc, ne pense pas que tu as quitté ce que tu es. Tu peux pas te quitter. Oui, mais c'est comme je vois que celle qui cherche, la chercheuse est de moins en moins présente. Je te pour dire toujours là, elle est de moins en moins présente. Mais attends. Est-ce qu'il peut y avoir une chercheuse et une demi-chercheuse et un quart de chercheuse?
Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? T'es d'accord? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a une chercheuse où il n'y en a pas, en réalité. Ben oui, il y a une chercheuse, parce que quand j'ai encore posé la question. Il y a une puis encore dans chercheuse. cette- Raconte-moi les faits de quoi, la chercheuse? Si tu es d'aspiration à la réalisation de sa vraie nature, tu sais, mais c'est... mais tu es déjà ce que tu es. Oui, Mais, mais pourquoi ça cherche encore, donc? mais c'est pas pourquoi ça cherche encore, c'est juste une pensée, la recherche. Ne l'écoute pas, c'est juste C'est une peut- pensée. c'est peut-être juste la joie d'être avec des, tu sais, de gens qui parlent du soi, puis de joie, puis de paix, puis d'amour. Juste le fait d'être là, ça rend heureux. Je suis là. Tu sais, je vais te dire une chose, t'as pas besoin de réinventer une recherche pour qu'on partage ensemble. Tu seras toujours la bienvenue, même avec la réalisation. Merci. Donc vraiment, laisse tomber l'idée que c'est pas là. Mhm. C'est ce genre de pensée qui ternit, qui va bloquer, c'est un voile en fait l'idée que c'est pas là, alors que c'est là. Mhm. Déjà, Puis, réalisé. tu sais, c'est comme le monde apparent. Ben, je dis, le monde est apparent. C'est comme il est là, je le vois bien, il est apparent. Mais cette nuit, j'ai pensé, parce que des fois, je pense dans la nuit, je réfléchis. Puis là, c'était les pensées, ils apparaissent. C'est Oui. comme ça apparaît, ça, oui, c'est sûr et certain. Puis là, je me dis, les événements de ma vie, l'oiseau qui passe, ça se peut-tu que ce soit comme des instants qui passent, pareil comme les pensées, que le cœur qui bat, c'est pas moi qui le fait battre, les pensées, c'est pas moi qui les fait arriver, mais les événements, c'est pas moi qui ai le pouvoir non plus, ça arrive comme ça. Oui, ben oui, puisqu'il n'y a pas de moi. Mais ça passe apparemment, ça arrive apparemment, parce que en tant que le soi, il n'y a pas d'espace-temps. Donc, Mhm. le monde tel qu'il est perçu est non définitivement réel. C'est une impression, l'impression de temps. Si vous revenez à ce que vous êtes, vous savez très bien qu'il n'y a pas de temps et d'espace en tant que le Mhm. soi. Donc, ce qui est conçu ou perçu, c'est juste une impression, cru réelle ou plus. Ben, c'est parce que c'est cru réel, oui, parce que c'est comme Non. la matière est là, c'est Ouais. réel, mais juste à Apparemment. un plan de conscience matériel, oui, c'est là, mais à un autre plan, c'est comme le rêve, le même fibre que le rêve. Mais attends, dis-moi, est-ce qu'il y a deux plans? Ben, Es-tu des plans- Si c'était le même plan, si c'était le soi sous une forme apparente tout en étant que lui-même, et s'il n'y avait pas d'eux? Qui l'eût cru? Ah ben, Et c'est à cet instant qu'on peut dire le monde n'a pas de réalité en tant que phénomène séparé. oui, Marion, est-ce que tu peux le répéter? C'est vraiment précieux, ça. Et s'il n'était que le soi, sous cette forme apparente, mais c'est toujours que lui-même. C'est que le soi. Il n'y a pas d'eux. C'est toujours que lui-même. Oui, merci. C'est génial. Merci. Avec grande, grande, grande joie. Ah, que c'est beau, que c'est beau. Il y a beaucoup d'émotions ici à voir. C'est très, très, très beau. Très beau. Magnifique. Tu disais dans une vidéo que tu as publiée cette semaine, je pense qu'il n'y a pas d'aller-retour parce qu'on ne peut pas être et pas être, là, finalement. Oui, donc il y a une impression, ça c'est important, hein, cette idée d'aller-retour, c'est très commun. Et si vous regardez bien, en fait, ça s'appuie sur l'idée d'un moi, l'idée d'un aller et retour. C'est quelqu'un qui y va et qui en ressort, d'accord? Il n'y a pas de moi. Donc ça peut pas être un quelqu'un qui s'en vient et qui s'en va. Donc qu'est-ce qui se passe? En vérité, il y a une impression d'aller et retour qui apparaît au sein de ce que je suis. C'est juste une impression. Cette impression est perçue et je suis ce qui l'aperçoit. Donc, il n'y a pas à l'enlever, il n'y a pas à en faire quoi que ce soit, il y a juste à voir clair.
Je vous invite vraiment comme ça à regarder. Moi, c'est ce que j'ai fait hein, depuis des années. Je dis toujours, je suis allée voir de près comment ça fonctionne. C'est vraiment ça. C'est qu'est-ce qui est vrai pour de vrai, au travers, là tout de suite. Comment ça se passe tout ça? Cette impression de séparation, comment c'est dans le corps? Comment ça vit dans le corps? L'impression d'identification, par exemple. Comment ça se fait? Comment ça se passe? Il y a une impression d'identification. Ben, regardez, il y a une espèce de densité là. Et qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait une identification réelle, enfin une impression d'identification crue vraie? Il faut la pensée, moi. Il faut une idée d'appropriation. C'est-à-dire que la densité du corps ne suffit pas pour qu'il y ait une identification. Il faut qu'il y ait la pensée qui vienne après, pour qu'il y ait une impression d'identification. C'est important de voir ça. Parce qu'en fait, gratitude Natacha, parce que du coup, on se fout la paix avec l'impression de densité ici, c'est juste des impressions fausses. Ça, après, on s'en fout, quoi, du coup. On s'en fout, ça veut dire, on va pas aller regarder, tiens, il y a encore une impression, ben non, c'est juste des impressions, elles sont fausses. J'adorais les questions de Marie-Soleil parce que c'est des questions qui nous animent tous, je pense. Tu sais, tel plan, tel autre, la chercheuse, pas de chercheuse. J'ai beaucoup aimé comment tu as déconstruit tout ça et comment ces voix-là tombent finalement quand c'est juste vu. Hein, Voilà. le thème de notre rencontre qui était la fin de votre monde, dans le fond, c'est juste de voir ce qui a besoin d'être vu, de voir autrement. Clairement, voir clair. Notre nature voit clair. Mais surtout, les voiles, quand on parle des voiles, il n'y a pas à les enlever. Parce que c'est très fin. Le mental, il entend toujours quelque chose qui va pas. Quand il entend voile, il entend quelque chose à enlever. Non, il n'y a rien à enlever du tout. Il y a juste à voir que le voile, en réalité, ne voile rien du tout. C'est juste un voile apparent. Parce que si vous revenez à ce que vous êtes, mais le voile, c'est pas important. Si on prend l'analogie avec le soleil et les nuages, le soleil n'est jamais caché par un nuage. En fait, le soleil il brille tout le temps. Mais c'est la même chose. Donc le nuage n'est qu'apparent, le voile n'est qu'apparent. C'est tout des petites choses comme ça qui ont besoin d'être regardées pour de vrai, parce que sinon le mental en fait une histoire et à élaborer, à enlever, tout ça. Non, les voiles sont juste apparents. Ils ont un effet dans la matière et à la fois ils sont pas réels, ils sont juste apparents. Donc soyez doux avec les voiles qui apparaissent chez vous. Soyez en amour avec. Il n'y a pas à les rejeter, il n'y a pas à les réfuter. Il y a à être ce que l'on est. Ce que l'on est dit oui. Ce que l'on est le oui. Et si ça dit non, dites oui ou non. Ce mental-là qui se saisit de tout, on le met, comment je dirais? Comment on le calme? On peut pas, il n'y a pas de moi. On peut juste voir que ce qu'il raconte est faux. On peut juste s'appuyer sur l'évidence de cœur, comme je disais tout à l'heure, que ce qu'il raconte est faux. Il n'y a pas à le calmer. C'est pareil, on en fait un objet quelque chose à abattre, mais non. Déjà le mental n'est pas une chose. Et le mental, c'est la somme des pensées crues, du verbe croire. Donc c'est pas une entité distincte. Et ça, c'est déjà important, parce qu'on parle du mental comme si c'était quelque chose. C'est pas quelque chose. Et les pensées apparaissant d'elles-mêmes, il n'y a pas le pouvoir de les enlever. Et moins elles sont écoutées, moins leur contenu est saisi, et moins elles vont revenir. Parce qu'elles sont plus alimentées à ce moment-là.
Et du coup, je suis ou ce qui est brille de façon beaucoup plus forte. Un pur moment de grâce, ce moment-là avec toi et avec tout le monde. Et c'est, waouh! Moi, je suis très, très touchée. En tout cas, je termine cette rencontre-là avec beaucoup d'émotions, beaucoup de bonheur dans le cœur, aussi beaucoup d'amour. Marion, merci. 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 Il n'y a pas de mots assez grands pour t'exprimer ma gratitude. Merci à tout le monde de votre écoute, de votre participation, de vos questions, de vos échanges. Vraiment, c'est Merci quelque à tous pour votre amour. Ouais, merci. Ouais. C'est beau de pouvoir partager comme ça ensemble. C'est tellement simple. Voilà. Vraiment le cœur qui parle et la simplicité même, en fait. Ouais. Ouais. Ça nous permet de terminer cette année-là en beauté. Puis je nous souhaite de nombreuses rencontres en 2024. Ouais. Et de belles réalisations, et des bons retours dans le cœur, en amour. Ouais. Voilà. Ouais. De se rappeler qu'on est tous ça, l'amour. Merci à tout le monde. Merci du fond du cœur. Je vous embrasse. Marion, merci. Force encore. Moi aussi, je vous embrasse bien fort. Belle fête de fin d'année. Ouais. Bientôt, tout le monde, on se revoit en 2024.